Bonjour, bienvenue à la pause bien-être. Je suis Nicole Couture, massothérapeute. J'ai deux belles questions pour vous aujourd'hui. Savais-tu qu'on met trop de pression sur les objets qu'on utilise? Et puis, est-ce que cette pression peut générer des tensions insoupçonnées? Mais oui, on met trop de tension sur les objets. Puis, à quelque part, ben c'est normal, ça fait partie de notre mémoire. Parce que quand on était petit, ben quand on voulait faire quelque chose, il fallait vraiment le tenir fort parce qu'on s'appliquait, puis qu'on voulait réussir, puis tout était plus difficile pour nous. Alors, on a grandi avec ça, on a grandi avec ces mémoires-là. Et puis, maintenant, ben, on va pouvoir s'en débarrasser parce qu'en s'observant, on va pouvoir en prendre conscience au fur et à mesure. Quand on a commencé à l'école, tenir le crayon, c'était vraiment un exploit. Puis, notre main, elle n'avait pas l'habitude. Il y a bien des façons que les gens prennent le crayon, puis qu'en fin de compte, ils forcent beaucoup avec. La meilleure façon, c'est vraiment de mettre ces trois doigts-là ensemble. Et puis là, à ce moment-là, le poignet est fluide, puis les doigts, ils peuvent vraiment bouger et bien fonctionner. Mais outre ça, quand on y repense, quand on était enfant, en première année, on voulait tellement bien réussir. Ça fait qu'on tenait le crayon serré, puis on pesait fort sur le papier. Fait qu'à ce moment-là, notre petite main, bien, elle venait crisper, puis ça montait dans le coude, puis ça montait dans l'épaule, puis ça nous montait dans le cou. Moi, je peux vous dire que j'ai rencontré des enfants que j'ai massés, et puis vraiment, il y avait des grandes tensions dans le petit bras d'apprentissage. Puis c'est un bras qui est tellement important, qui apprend tout. On fait tout de cette main-là. Il y a juste les personnes qui sont ambidextres qui ont la possibilité vraiment d'équilibrer leurs efforts. Mais pour les autres qui sont droitiers ou gauchers, bien là, à ce moment-là, bien, c'est normal qu'il y en ait un qui travaille plus fort. Puis dans le petit bras d'apprentissage, là, il y a plein d'émotions. Je veux faire plaisir à maman, je veux réussir, je veux être aussi bon que les autres, puis je veux être aimé. Il y a plein de choses dans ça. Alors c'est pour ça qu'on met de la pression. Puis ça, c'est une pression émotive. Mais on grandit avec. Mais quand on est adulte, on a encore, cette pression-là. Quand j'étais à la fin de mon secondaire, bien, j'ai appris la sténo. Et puis, maintenant, je me rends compte comment est-ce que je pesais fort sur le crayon, puis comment est-ce que je le tenais serré. Parce qu'en sténo, on a besoin d'écrire à peu près, pour suivre la conversation, à 120-140 mots minutes. Mais moi, vu que je le tenais trop fort, bien, j'ai jamais pu aller plus qu'à 80 mots minutes. C'était trop difficile. Mais maintenant, je me rends compte pourquoi que mon bras il souffrait, puis pourquoi que j'avais de la misère justement à prendre de la vitesse. Alors, c'est pour ça que ça me parle tant, autant au niveau des enfants que pour nous-mêmes. Prenez le temps d'observer, quand vous prenez un objet, la pression que vous utilisez. Quand vous tournez la poignée de la porte, est-ce qu'on a besoin de la tenir aussi fort pour la tourner? Peut-être qu'un petit peu moins de pression, bien là, à ce moment-là, ça ferait la même chose. C'est juste d'observer. Et puis, à ce moment-là, on va pouvoir faire diminuer des tensions au fur et à mesure. Des fois, quand tu prends ton épluche patate, que tu coupes beaucoup de légumes, est-ce que ça te fait mal dans le bras? Peut-être que tu le tiens pas mal fort, ça aussi. Observe-le. Tu m'en donneras des nouvelles. Et puis, quand tu conduis, est-ce que tu es agrippé après ton volant? Est-ce que tu le tiens si serré que tu viens les mains blanches? Il y en a des personnes qui le font. Mais pour les autres, oui, il y en a qui on le tient moins fort,
mais bien des fois, on a encore trop de pression. J'ai fait de la route pendant plusieurs années et puis c'est là que j'ai appris à me détendre au volant. Je me disais, ben si je tiens le volant moins serré, est-ce que je vais pouvoir conduire droit quand même? Est-ce que je vais prendre les courbes comme il faut quand même? Mais oui, j'ai appris à me détendre, puis comme ça, en arrivant au bout du voyage, j'étais beaucoup moins fatiguée. Parce que de tenir le volant serré, bien vraiment, ça nous donne des douleurs dans le bras, dans le dos, dans le cou. À ce moment-là, on n'est pas d'avance. Ça m'est arrivé à un moment donné d'être tellement fatiguée que, avant de rentrer chez ma copine, bien, à ce moment-là, je suis allée dans une station-service, j'ai stationné et puis j'ai dormi là pour au moins une demi-heure. Parce que là, je n'étais pas présentable, j'étais trop fatiguée. J'avais juste le goût de dormir. Alors, à ce moment-là, quand j'ai eu terminé de faire mon petit dodo, bien là, j'ai pu aller voir ma copine et là, être souriante et puis d'avoir du plaisir avec elle. Et puis, prends conscience aussi, quand tu tiens debout, est-ce que tu tiens raide? Est-ce que tes jambes sont raides comme une barre? Ou bien si tu as un petit peu de mobilité? Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on tient nos jambes bien serrées. Mais ça a des répercussions dans le dos. Alors, apprends à détendre tes jambes, même si tu es debout. À détendre tes jambes, même si tu es assis à la table ou à l'ordinateur. Même si tu es assis à l'école, détends tes jambes. Puis, juste le fait d'y penser. Est-ce que mes jambes peuvent être un petit peu plus détendues? Juste le fait d'être dans l'intention, à ce moment-là, ça va envoyer un message dans le corps et puis ton corps va pouvoir se détendre un petit peu plus. Et puis, ça va se faire graduellement. Puis, au bout d'un certain temps, tu vas vraiment sentir une différence. Des fois, ça se fait spontanément, puis d'autres fois, ça prend un petit bout de temps avant de s'en apercevoir. Alors, ça m'a fait plaisir de jaser de ça avec vous aujourd'hui. Et puis, j'espère que vous allez m'en donner des nouvelles. Je t'invite à t'observer quotidiennement dans tous les gestes que tu fais, ne serait-ce que quelques secondes. Et puis, ça va te donner beaucoup d'informations sur tes tensions. Et puis, ça va en défaire au fur et à mesure en plus. Je t'invite à nous partager les observations que tu vas avoir eues et puis la belle détente que tu vas avoir gagnée. Quand tu viendras te faire masser, bien, tu pourras plus l'apprécier parce que tu vas être plus détendu déjà. Ta mission cette semaine, c'est de t'observer et de nous partager tes belles observations. Ça va nous faire plaisir d'avoir de tes nouvelles. À très bientôt!